Lorsque tu ne connaissais pas encore le Seigneur, lorsque tu étais encore dans le monde, tu étais païen. Si vraiment tu es chrétien, parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu mais ils ne sont pas chrétiens. C'est pas vrai? Vrai ou faux? Vrai. Ils n'ont fait que changer de lieu. Voilà. Ils n'ont fait que changer de lieu. Ils n'ont pas changé d'habitude. Leur caractère n'a pas changé. Leur comportement n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il va être éternellement le même. Bien aimé. Et la Pâque après. Je suis vers la fin. Hein. Je suis dans le temps. Voilà. Vers la fin. Merci. La Pâque a commencé à connaître quelques changements. C'est pourquoi vous allez voir dans la nouvelle alliance, on ne mange plus avec, parce que même après l'Égypte, la deuxième fois, lorsque le peuple de Dieu, Dieu leur a rappelé qu'ils devaient fêter, ça a connu un petit changement. Et la troisième fois également. Vous voyez? La troisième fois, ça a été célébré dans le désert. Et après ça, jusqu'à ce qu'on arrive dans la nouvelle alliance, aujourd'hui ce n'est pas comme avant, hein. De toute façon ça se célébrait avant. Les herbes amères, manger avec le bâton à la main, manger à la lame, non. Tout est simplifié. Mais, bien que cela soit simplifié, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens ont mis cela en oubli. Quand c'est la Noël, ils sont très bien habillés. Si c'est le 1er janvier, les enfants, certains même peut-être sont venus ce matin des caleçons troués. Le 1er janvier, ah non, très bien habillés. Les parents envoient à les enfants, les enfants chez un couturier professionnel qui a un diplôme professionnel. Et il prend les mesures, dès qu'il le voit, il sait déjà. La mesure, connaît la mesure de l'enfant. Et ça, il y a des spécialistes comme ça. Et le 1er janvier, l'enfant est très bien vêtu, très bien habillé. Mais quand c'est la Pâque, ça ne nous dit rien. Alors qu'en réalité, c'est cette fête-là, cette célébration qui doit nous toucher. Parce que Jésus est ressuscité un jour de Pâques. Pour notre libération, pour notre liberté, pour notre promotion, pour notre bénédiction, pour notre gloire, Jésus est ressuscité un jour de Pâques. C'est cette fête-là qui doit nous intéresser plus. C'est pourquoi la Pâque prochaine, avant que le jour n'arrive, prends tes enfants, allez-y chez un couturier. Très bien habillé. Très bien habillé. C'est important. Même à la maison ici, à l'église, même si on mange ensemble, à la maison, il faut faire la cuisine. Tu peux inviter tes amis, tes voisins, c'est important. La Pâque, la Noël n'est pas une fête chrétienne. Quand tu la fêtes toi-même, mon frère, j'ai dit que c'est encore dangereux pour toi. Moi, j'ai donné comme définition. Noël, nouvelle occasion d'être lié. Quand tu la fêtes, c'est encore une occasion pour le diable de te lier, de te contrôler. C'est pourquoi nous devons nous adonner à la Pâque. Et dans la nouvelle alliance, comment nous devons la fêter? C'est la conclusion. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. Lecture. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci beaucoup. Bien aimé, donc
la nouvelle alliance, voilà comment la Pâque se fête. Il faut la fêter avec les pains sans levain. Une vie sans levain. Le levain présente le principe du mal qui corrompt et enfle le cœur de l'homme. Et il prend des formes diverses. Malice, méchanceté, hypocrisie, orgueil, séduction. Tout ça, ça doit disparaître. C'est pourquoi les vins représentent tout ça. Et Dieu dit de fêter la Pâque, de célébrer la Pâque avec des pains sans levain. C'est-à-dire une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie agréable. Certaines personnes viennent à la Pâque avec rempli du moins de péché, d'abomination, de rapine, de tout ce qui est mauvais dans leur vie. Donc, on commet l'adultère la veille et puis il vient s'asseoir pour célébrer la Pâque. Et en plus, quand il y a la Sainte Seine, il vient aussi se mettre dedans. Mes frères, c'est dangereux. Et la Bible dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des malades, des infirmes, et plusieurs conséquences touchent ces personnes-là parce qu'ils mangent injustement le corps de Christ. Ils prennent la Sainte Seine injustement. Ils célèbrent la Pâque dans l'impureté. C'est pourquoi je rappelle que tout à l'heure, juste après le message, lorsque nous allons prendre la Sainte Seine, ce n'est pas obligé. Si tu es baptisé, même si tu es baptisé, tu sais que ça ne va pas, il ne faut pas venir prendre la Sainte Seine. Il ne faudrait pas venir. Une fois dans une église, il y a un monsieur qui a fait palabre à sa femme. Et puis, le pasteur a été informé. Le pasteur s'est rendu chez le monsieur, chez le couple. Il a demandé au monsieur, de demander pardon à sa femme parce qu'il n'a pas raison. Il dit non, lui ne peut pas demander pardon. Bon, d'accord. Le jour suivant, c'était à la Sainte Seine, c'est-à-dire le dimanche. Et cela a été annoncé. Donc, ils ont dressé la table.